de déclarer deux variables A et B de type float, puis demande à l'utilisateur de les saisir au clavier, puis calcule et affiche les éléments suivants. Le carré de A et B. A à la puissance B. L'hypoténuse d'un triangle. L'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A et B. La tangente de A en n'utilisant que les fonctions sinus et cosinus. La valeur arrondie en moins de A sur B. De A sur B. La valeur arrondie en moins à 3 positions derrière la virgule de A sur B. Et allez, on commence. Donc, la création de la fonction principale, main. Voilà. Et ici, if main m'appelle main. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, le carré de A et B. Mais on doit d'abord saisir la valeur de A et B. Donc, je vais déclarer la variable A égale int input saisir le premier nombre. D'accord? Donc, ici, dans input, on a la fonction input, on voit une chaîne de caractères. Donc, c'est pour cela on a converti cette chaîne en entier. Mais, on a deux types float. Donc, je vais dire int, mais ici, float. La même chose pour le B, le deuxième nombre. Donc, je vais déclarer la variable B et d'utiliser la fonction input pour saisir le deuxième nombre. Donc, le message, saisir le deuxième nombre. D'accord? Donc, maintenant, on passe pour répondre à la première question. Le carré de A et B. Donc, pour calculer le carré de A et le carré de B, soit on utilise la méthode simple, le carré, donc c'est A fois A fois A, ou on doit utiliser une fonction mathématique. Donc, c'est pour utiliser la fonction mathématique, donc on doit importer la bibliothèque maths. Donc, résultat est égal. Donc, pour appeler la bibliothèque, on va dire le nom maths, et la puissance, c'est la fonction power. Bien sûr, on veut calculer la puissance de A. Donc, A à la puissance 2, donc virgule 2. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, on a saisi, on a calculé la puissance de A au carré. Donc, on affiche le résultat à travers la fonction trans. Trans, la puissance de A et virgule résultat. C'est bon? Donc, je vais exécuter l'exercice. Saisir la première nombre de A, 5. Le deuxième nombre, c'est 2. La puissance de A est 25. Donc, 5 au carré est égal à 25.
Ça, je t'ai rajouté les anciens. À distance, et ça, il me laisse, voilà. C'est bon? Donc, le voilà. Donc, la puissance de A est 25. Le carré de B. Donc, même méthode. Résultat égal maths point la fonction power de B, virgule 2. C'est bon? Et on affiche le résultat. La puissance de B et résultat. On exécute. Donc, 6 pour le premier nombre, 7 pour le deuxième nombre. Donc, la puissance de A est 36, la puissance de B est 49. Oui, donc 7 au carré est égal à 49, effectivement. Et 6 au carré est égal à 36. 6 fois 6. C'est bon? Donc, maintenant, A à la puissance B. A à la puissance B. Donc, la variable résultat égale math.power A, virgule B. Et on affiche le résultat en utilisant la fonction print. Le voilà, 5 et 3. Donc, la puissance de A est 25, la puissance de B est 9, la puissance ici, A à la puissance B, donc A à la puissance B est 125. A, c'est 5, à la puissance 3, c'est 125. 5 fois 5, c'est 25, 25 fois 5 est égal à 125. Donc, c'est juste. Troisième question. L'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté de A et B. L'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A et B. Donc, pour calculer l'hypoténuse, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour calculer l'hypoténuse, le WhatsApp. Donc, résultat égal maths. Donc, le BC au carré est égal à AB au carré plus, ou la racine carrée de AB au carré plus AC au carré. Donc, la racine carrée est utilisée par la fonction SQRT. SQRT. De quoi? De A au carré plus B au carré normalement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Utiliser la fonction math.power pour calculer la puissance. La puissance de quoi? De A au carré plus B au carré. B au carré. D'accord? Donc, l'hypoténuse est égale à la racine carrée de A au carré plus B au carré. D'accord? Et à la fin, on affiche le résultat en utilisant quoi?
la fonction print. Ah, voilà. Le nombre 1, c'est 5. Le nombre 2, c'est 3. Donc, la puissance de A est 25. La puissance de B est égale à 9. A à la puissance B est égal à 125. A à la puissance B. Donc, ici, A, c'est l'hypoténuse. Ici, je dois changer ça dans le message. L'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A et B est égale à la racine carrée de la puissance de A plus la puissance de B. D'accord? Donc, je vais réexécuter une autre fois. 5, le nombre 2, c'est 3. Donc, l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A et B est égale à 5,83. Donc ici, si vous avez remarqué, le résultat sur plusieurs, on a plusieurs nombres après la virgule. Qu'est-ce pour limiter l'affichage à 2 chiffres seulement? Donc pour limiter l'affichage, on utilise le format d'affichage. Par exemple, je veux limiter à 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais dire pourcentage, point 2, où le type c'est float, donc F. Ou ici, je la virgule et je la remplace par pourcentage. D'accord? Donc, je vais réexécuter 6, 5. Donc, l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A et B est égale à 7,81. Vous voyez qu'on a limité l'affichage seulement à 2 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? La tangente de A en n'utilisant que les fonctions sinus et cosinus. Qui can dire la tangente? Normalement, la tangente est égale sinus de A sur cosinus de A. Oui. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Donc, résultat égal math point point sinus de A sur math point cosinus de A. La tangente est on limite l'affichage à 2 chiffres après la virgule, donc 2 points, le pourcentage point 2 F, et ici, pourcentage résultat. D'accord? Donc, le premier nombre, c'est 8. Le deuxième nombre, c'est 6. Donc, la tangente est de moins 6,80. D'accord? La question qui suit. La valeur arrondie en moins de A sur B. La valeur arrondie. Donc, pour calculer la valeur arrondie, on utilise la fonction floor. Donc, résultat égal math.floor math.floor de A sur B. D'accord? Donc, l'affichage, print, la valeur arrondie
la valeur arrondie en moins de A et B, et virgule, résultat. C'est bon. Le nombre 4, 2. La valeur arrondie en moins de A sur B est égale à 2. Donc, les deux nombres, 4 sur 2, normalement, c'est... Donc, ici, le nombre 10, ici, 3, par exemple. Oui, la valeur arrondie en moins est 3. La dernière question, la valeur arrondie en moins à 3 positions derrière la virgule de A sur B. La valeur arrondie en moins à 3 positions. Donc, c'est le même. On doit toujours utiliser la fonction floor. Mais cette fois-ci, je dois afficher en 3 chiffres après la virgule. Donc, point 3 F. Il y a une erreur ici. J'ai oublié d'insérer le pourcentage. Donc, le premier nombre, c'est 12. Le troisième nombre, c'est 5. Donc, la valeur arrondie en moins de A sur B est combien? 2.000. Il y a 3 chiffres après la virgule. À 3 positions, bien sûr. À 3 positions derrière la virgule. Est-ce que c'est clair? Voilà.